Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le monde des hypersensibles. Je suis Annelise Robert, thérapeute pour hypersensibles. Alors je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. On va voir une nouvelle vidéo, une nouvelle histoire que je vous ai écrite qui s'appelle Comment trouver le grand amour spécial hypersensible. Alors je vous propose de vous abonner à la chaîne, comme ça elle va grandir et aider de plus en plus d'hypersensibles à aller de mieux en mieux. C'est mon objectif. Et puis, je me suis inspirée de ce livre, Le livre de la vie de Martin Gray. C'est mon livre préféré, je vais vous en parler après. C'est un super livre. Je me suis inspirée de ce livre, du chapitre sur l'amour pour écrire cette histoire. Alors, si vous voulez des séances avec moi de régulation émotionnelle, de démoca et de coaching pour hypersensibles, ça sera sur mon site internet anneliserobert.com et vous aurez plein d'autres infos intéressantes là-bas. Et puis, on va démarrer cette nouvelle histoire, mais avant, sur cette chaîne. Vous pouvez donc trouver plein d'astuces pour mieux vivre en tant qu'hypersensible, mieux vous sentir et aller de mieux en mieux. Et puis, en séance, on débloque des choses, des situations et tout, et tout, et tout. Alors, c'est parti pour une nouvelle histoire. Comment trouver le grand amour spécial hypersensible? Je suis une grande sensible et j'ai longtemps erré dans les relations, me laissant accompagner par des personnes qui n'étaient pas compatibles avec moi. Un jour, j'ai rencontré le bon, Harry, et je vais vous raconter mon histoire. Je suis dans notre propriété, seule avec Harry. Le ciel est splendide. Les nuages sont jolis, les oiseaux chantent. Il fait une douce chaleur. Et je ne vois que lui, Harry, et la nature. J'aime cet isolement quand on trouve l'amour, car il est agréable de vivre ces moments de ressourcement à deux. Nos enfants dorment, ils sont tranquillement, paisibles dans leur lit. Le calme est parfait. Des amis nous rendent visite. Très vite, ils ont peur de s'ennuyer. Pourtant, je sens que j'ai tout. Mon amour, Harry, mes 4 enfants, la nature. Mon amour, je n'aurais jamais fini de le découvrir. Comment puis-je m'ennuyer? Ce n'est pas possible. C'est un trésor toujours renouvelé, lui comme moi d'ailleurs. Je n'ai plus peur de cette altérité, parce que notre amour est profond, vaste, immense, comme les abysses de la mer. Il nous nourrit de l'intérieur. Au contraire, j'ai déjà vécu une relation par le passé où je n'aimais pas vraiment, où je n'investissais pas, où je ne m'engageais pas, où je n'étais pas transportée. Alors j'ai eu le courage de ne pas m'engager trop vite dans cette relation, malgré la sécurité qu'elle aurait pu m'apporter. J'avais des espoirs d'amour. Avez-vous vous aussi des espoirs d'amour? Dites-le moi en commentaire. Je voulais le grand amour. En observant mes amis, je voyais qu'ils ne s'aimaient pas. Des couples qui ne marchaient pas ensemble, des couples qui ne fonctionnaient pas, des couples tristes. Des amis, Cathy et Luc, où j'observais Cathy qui n'aimait pas Luc. Elle s'était pourtant engagée avec lui. Pourtant, elle ne l'aimait pas. Elle n'avait pas confiance en Luc. Elle était insécure et cela déteignait sur Luc. Cela engendrait 2 personnes mâles, 2 personnes malheureuses. Leur amour qui n'était pas là ou pas assez fort ne leur donnait pas la sécurité. Cathy se plaignait beaucoup. Elle était anxieuse, stressée. Cathy s'était engagée trop vite. Maintenant, elle vivait une relation sans amour. Elle faisait des critiques à Luc. Elle n'aimait pas le voir heureux. Sa vie n'avait pas de sens. Elle renonçait à aimer, elle se fermait. Luc essayait de l'aimer, mais le cœur de Cathy était fermé. Elle fondait elle-même sa solitude. Luc pensait que c'était mal de vivre cela, que c'était plutôt normal, de vivre cela, quand les enfants quittent le nid. Moi, je savais que ce ne serait jamais le cas. J'avais choisi Harry dans la joie, en écoutant mon ressenti. Je l'aimais en le laissant libre d'être qui il est. La liberté et la joie étaient notre force. Nous étions sereins. Quand, dans mon passé, je vivais une relation éphémère, une rencontre de corps, j'avais vu comme elle me laissait plus seule encore, comme je me mettais à douter, comme en moi ça devenait vide après, comme j'étais en manque. Si ça vous parle, dites-le moi aussi en commentaire, ça m'intéresse. Je ne voulais plus me faire cette violence. Je voulais croire en l'amour, quelque chose qui me conviendrait vraiment. J'y croyais, je voulais l'attirer, trouver mon autre. J'avais envie d'aimer de tout mon cœur. Je n'avais pas peur d'aimer, de me donner, de prendre ce risque. Je voulais donner et recevoir. Je voulais que ce soit fluide. J'avais le cœur grand ouvert, telle une enfant insouciante. J'avais compris que les apparences n'étaient pas l'essentiel. Je voulais vivre vraiment.
Ne pas avoir peur d'être décoiffée, oser y aller. J'étais prête à me donner, me dépouiller, m'ouvrir, me désarmer. Je ne vivais pas que pour moi. Je voulais qu'Harry s'épanouisse, soit libre, qu'il puisse vivre sa vie, évoluer comme il l'entendait. Nous étions un soutien l'un pour l'autre. Mais Cathy était irritée, colérique. Elle avait du mal à voir Luc heureux. Elle le critiquait. Elle cassait doucement la relation. Pas de respect, pas d'indulgence. Elle était sa prison dans un mariage sans amour, mais ne transformait pas sa situation. Pourtant, il y a plusieurs façons de relationner et d'aimer. Cathy ne se mettait pas à la place de Luc, pas d'empathie pour lui. Nous avions un autre ami, Francis, un plombier, qui refaisait notre salle de bain. Sa femme, Marie, l'avait quitté car elle ne l'aimait plus. Ils avaient une petite fille qu'ils voyaient 2 fois par mois. Il était triste, mais résigné. On ne peut pas se faire aimer de force, disait-il. Il aimait voir sa fille, mais dès qu'elle repartait, il retombait dans le silence. Être adulte, c'est accepter qu'un autre ne vous aime pas et il faudra vivre avec ça car la vie continue. Si l'autre est fermé, cela va être compliqué, vous, de vous ouvrir à lui. L'amour est de la joie, de la sérénité. Francis avait accepté la paix et avait accepté le choix de Marie. Un jour, Francis a commencé à être plus joyeux. Il s'ouvrait, il parlait plus. Je sais qu'il commençait à fréquenter une femme. Un jour, il nous a présenté Cassandre. Il venait de se marier. Ils avaient changé. Il avait changé. Son cœur s'était réouvert à l'amour. Si ça vous parle et que vous aussi, votre cœur s'est réouvert à l'amour, dites-le moi en commentaire, surtout si vous êtes hypersensible. Ils étaient heureux, un autre bonheur, c'est vrai, mais un bonheur quand même. Il y a plusieurs façons d'aimer. Francis a choisi de déménager pour vivre ce nouvel amour, pour changer d'air, pour ne plus être dans la même maison où il avait vécu son bonheur avec Marie. Il comprenait qu'avec Cassandre, ayant eu toutes les deux des expériences difficiles, il savait comment rebondir. De deux êtres, une rencontre unique éclot. Tout est toujours possible. Francis et Cassandre semblaient heureux. Dans la paix, ils s'apportaient la sécurité et partageaient leurs espoirs et leurs craintes. Cassandre voulait un enfant. Ce n'était pas pour elle, c'était pour eux. Mais Francis avait peur, peur de nouvelles souffrances. Mais Cassandre savait qu'il leur fallait un enfant pour transmettre leur amour. L'amour est à transmettre pour des enfants. Si ce n'est pas possible, l'amour peut être mis dans des projets, des actions qui aident les autres. J'ai compris que l'amour est grand et se démultiplie. L'amour englobe tout, la vie et la mort, la joie et la peine. Refuser l'un ou l'autre, c'est mutiler la vie. Les enfants sont la vie et ils pousseront en exemple de leurs parents, en modèle. La vie continue grâce à eux et témoigne de l'avenir. Les enfants, les projets sont notre trace. L'humain a besoin de laisser une œuvre au monde. Il y a plusieurs routes qui mènent vers la mer. Notre ami Ralph était peintre. Avoir des enfants ne lui parlait pas. Pour lui, ses créations étaient ses œuvres. Je comprenais que l'important était d'être ouverte aux autres, de donner, de créer des enfants, des œuvres ou des projets pour le monde. Ralph et sa compagne trouvaient ainsi leur bonheur. Il faut qu'un couple soit ouvert aux autres humains, sinon il meurt. Il faut qu'un couple donne son amour, qu'il crée le bonheur pour d'autres. C'est un engrais pour que le couple dure. Parfois des blessures restent, comme pour Francis après son divorce. Créer un enfant avec Cassandre lui faisait peur, mais je savais qu'il allait le faire, car Cassandre lui donnait confiance grâce à son amour. Aimer permet que l'autre ait confiance en lui. Cathy, elle, faisait du mal à Luc avec ses mots agressifs. Elle ne construisait pas son couple, mais le détruisait. Pour qu'il y ait entente dans le couple, entente des corps, entente des esprits, il faut construire ce bonheur et cette harmonie. Il faut décider de vivre un beau couple et chaque jour alimenter au fur et à mesure l'amour. Corentin, un autre ami, et Jane n'avaient pas d'enfants. Ils s'aimaient fort. Corentin ne pouvait pas avoir d'enfants. Ils acceptaient. Ils voulaient adopter, mais ce n'était pas si facile. Un jour, nous sommes allés chez eux, à côté du fauteuil, dans une chaise roulante. Un enfant m'a regardé. Il ne parlait pas et bougeait les mains. Corentin et Jane venaient de l'adopter. Un petit sourire apparut sur le visage de l'enfant quand je le regardais. « À lui, nous pourrons donner notre amour », m'a dit Corentin. Au fil des jours, j'ai vu Corentin s'ouvrir encore.
J'ai vu Jane sourire encore plus fort. Quelle force d'accompagner cet enfant. J'étais impressionnée. Je les admirais et observais leur bel épanouissement. Ils étaient déjà ouverts aux autres, ils l'étaient encore plus maintenant. Donner son amour, renforcer le leur, le faisait grandir, s'expandre. S'ouvrir aux autres, penser aux autres, aimer, c'était être à côté des autres, les défendre. Nous sommes le monde, nous sommes un tout. Aimer les gens, l'univers, c'est abolir la mort. Voilà, je vous ai créé cette histoire vraiment inspirée du chapitre sur l'amour du livre de la vie de Martin Gray parce que c'est mon livre préféré. J'ai envie de vous donner envie de le lire. Donc, c'est le livre de la vie de Martin Gray. C'est un livre vraiment génial, magnifique. Et je vous conseille de le lire. Moi, j'ai dû le lire 25 fois. Il est regorgé, en fait, de clés, de choses qui sont magnifiques pour apprendre à mieux vivre, se sentir mieux, aller de mieux en mieux et tout et tout. Donc, c'est quelque chose de vraiment, c'est une Bible, en fait. Je vous propose vraiment de le lire. Et puis, si vous avez envie de rencontrer le grand amour, si vous avez envie de guérir vos traumatismes du passé, vous sentez qu'il y a encore des choses qui vous font du mal, des ex qui vous tapent sur les nerfs, qui restent en travers de votre gorge, eh bien, je vous propose de me rencontrer et on va fixer vos séances de régulation émotionnelle par téléphone. Là, on va traiter les peurs, les phobies, les angoisses et tout ce qui est d'ordre émotionnel et qui vous bloque encore. Ensuite, en démoca, en vidéo en direct avec moi, on va traiter les traumatismes du passé, les choses qui font peut-être par exemple des abus, qui font que vous n'arrivez pas à être heureuse, heureux en couple. On va traiter ça en démoca. C'est de la déprogrammation par les mouvements oculaires, kinesthésiques et auditifs. C'est très puissant. C'est comme de l'EMDR mélangé avec un petit peu d'EFT et de l'hypnose. Vous allez voir, ça décoiffe pendant 1 heure et demie en vidéo. Vous allez voir de gros changements durant la séance directement. Et puis le coaching pour hypersensibles, ça sera pour vous aider à aller de mieux en mieux, à trouver les réponses en vous, à avoir confiance en vous, à devenir votre pilier protecteur, vos parents bienveillants et ne plus vous maltraiter. On pourra vivre tout ça en séance. Il y a plus d'infos sur mon site internet anneliserobert.com. Et puis, qu'est-ce que je devais vous dire encore? Vous pouvez liker la vidéo, vous abonner, partager à un hypersensible que ça pourrait aider quelqu'un qui aimerait rencontrer le grand amour, l'amour de sa vie. Donnez-lui cette vidéo, il aura plein de clés, puis il peut aussi venir me voir en séance. Voilà, je vous ai tout dit, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt en séance et en vidéo. Au revoir.